Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est lundi 6 septembre et cette nouvelle vidéo sera une journée avec moi. Donc aujourd'hui, les trois enfants sont à l'école. Donc Valentin est rentré en 4e, Thibaut en 6e et Margot en petite section. Tout se passe bien, donc c'est vraiment super cool. J'ai du travail aujourd'hui, je travaille à la maison, mais c'est pas pour autant que je vais faire 8h-17h au boulot. Je peux faire aussi des trucs à la maison en même temps, je m'organise comme je veux, c'est assez cool. Des fois je travaille le soir, des fois je travaille très tôt le matin, des fois je travaille le samedi, des fois je travaille le dimanche, mais c'est toujours chez moi et c'est toujours assez cool. Donc voilà, ça c'est pour mon travail et donc pour cette vidéo je vais vous montrer. Ce que je vais faire un petit peu, vous allez venir avec moi, je vais m'organiser pour ma semaine aussi, j'ai des courses à faire, quelques petites courses à faire tout à l'heure. Voilà, Margot, je vais la chercher à midi, pour l'instant Margot ne va pas à l'école l'après-midi, ça viendra mais chaque chose en son temps. Et donc voilà, là pour l'instant je vais commencer par aller dépendre du linge, plier du linge et pendre du linge parce que 5 personnes à la maison. Si je ne fais pas le linge au fur et à mesure, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas des armoires qui débordent de fringues et ça arrive vite j'ai plus de t-shirts, j'ai plus de caleçons, j'ai plus de chaussettes. Donc voilà, je vais m'occuper de ça ce matin. Je vais pas faire que ça ce matin, mais je vais déjà m'occuper de ça. Ah oui, et sinon, je voulais vous montrer. Et j'ai acheté un pantalon. Alors, en fait, bon, je vous en ai parlé, j'ai pris du poids, j'ai grossi, donc du coup, il a fallu refaire la garde-robe. Et, en fait, je m'obstinais à porter des fringues dans lesquelles je n'étais pas à l'aise. Et du coup, en fait, ça jouait vachement sur mon moral. J'étais vraiment pas à l'aise. Je pouvais pas boire en peinture, enfin tous ces trucs-là. Et du coup, ma copine Marie, elle me dit, mais il faut que tu t'achètes des fringues dans lesquelles tu es bien. Donc, elle m'a conseillé des fringues. Et j'ai fait le choix. Je vous montrerai bientôt, mais là, c'est à la lessive. Donc, je vous montrerai peut-être dans cette vidéo-là, sinon peut-être dans une autre. J'ai fait le choix aussi d'acheter des homeware. Donc, voilà. Alors, c'est pas un pyjama, ok? C'est pas un pyjama. C'est un pantalon de maison, homeware. Donc, vêtements de maison, qui peut s'apparenter clairement à un pyjama, hein, si on veut. Mais voilà. Moi, je trouve pas que ça fasse pyjama. Enfin, je trouve que si ça fait pyjama, mais je me dis que si je sors dehors avec ça et mes sandales, ça va encore, hein, voilà, je veux dire, c'est pas pire qu'un jogging par exemple. Et donc je suis super bien dedans et je voulais vous le montrer, voilà, ça ressemble à ça. J'en ai acheté un autre, je l'ai acheté chez Kiabi, c'est une taille 38, ça... C'est 38-40, alors c'est vraiment 38-40, plus 40 que 38 je pense, c'est un petit peu lâche. Mais bon, c'est pas bien grave, mais je suis super bien dedans et j'ai payé ça 10 balles. Donc voilà, si jamais vous cherchez des homeware, pantalons de pyjama avec lesquels tu peux aller faire tes courses, chez Kiabi, ils sont très bien et ils sont vraiment très beaux. Et ils sont très longs. Par contre, si vous êtes petite, je vous le déconseille parce que je pense que voilà, ça va beaucoup traîner ou alors il faudra faire un ourlet. Mais voilà, si vous êtes grande, n'hésitez pas parce que bon, moi je suis d'une taille qu'on peut qualifier de moyenne. Je fais 1m66, je crois, ou 67. Bref, et c'est un petit peu grand au niveau des jambes. Donc voilà. Bon, eh bien, c'est passé vite cette matinée. Je vais bientôt aller chercher Margot.
J'ai fait ma chambre, la chambre de Margot, j'ai fait le linge, j'ai travaillé un petit peu. Il y a du nouveau sur mon site. Enfin, mon site est réparé. Enfin, il était cassé, mais vous ne le saviez pas de trop, parce que en fait, au niveau de l'affichage du menu sur mobile, c'était pas le menu du thème de mon site en fait, parce que c'était cassé, ça ne marchait pas. Et du coup, j'avais mis une extension pour que sur mobile vous puissiez quand même aller voir mon site et tout ça, mais enfin, esthétiquement, je ne trouvais pas ça beau en fait. Et là, c'est bon, c'est réparé. C'est un copain qui s'est occupé de contacter le support parce qu'il a regardé mais en fait il n'y arrivait pas, donc il a contacté le support du thème et ils ont réparé l'affichage de mon site. Je suis trop contente. Donc si vous êtes sur mobile, vous pouvez aller voir mon site, il est tout beau, voilà, vous pouvez cliquer partout, il y a tout qui marche, c'est trop cool, je suis trop contente. Ma petite écolière est rentrée de l'école. Donc comme je vous disais, Margot ne va pas à l'école l'après-midi et Margot n'ira pas à la cantine, du moins cette année. Elle ne sera pas avec moi tous les midis, elle sera aussi chez Nounou, mais pas de cantine. Et pour ce midi, on va faire des pâtes avec du thon et de la sauce tomate. Donc il me reste des pâtes d'hier, j'ai du thon en boîte, j'ai de la sauce tomate. On va se simplifier la vie parce que j'avais rien de prêt. J'ai fait un meal prep la semaine dernière qui m'a alors tellement sauvée la vie et fait gagner du temps, mais le meal prep ce sera pour demain. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est un peu avec ce qu'il y a dans le frigo. Voilà, alors j'ai un petit oignon, je vais l'émincer, je vais faire réchauffer, enfin je vais le faire rissoler dans la poêle avec un petit peu d'huile. J'ai du thon ici, j'ai un restant de sauce tomate là et les pâtes qui sont là, voilà. Donc avec toutes les pâtes, je pense que je vais tout mettre. Il restera des pâtes mais ce sera pour nous du coup demain midi. Mais je sais pas si je mets la sauce directement dedans ou pas, je pense pas, ça va pas être terrible. Bon, je laisse les pâtes comme ça, je fais ma sauce, je mets la sauce pour nous ce midi, je laisse les pâtes nature et la sauce qu'il reste, je la mets à part. Je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Alors ici, on a de l'avocat, bon, je l'ai mis comme ça parce qu'en fait, il était très abîmé. Les pâtes au thon, sauce tomate, oignon, j'ai mis un petit peu de fromage. Et ici, c'est du thé glacé. Oui, mais il faut les mettre à sécher aussi. Donc, j'ai loupé le coche de la sieste. Elle était en train de s'endormir sur le canapé. Et je fais comme d'habitude, je lui ai dit, tu vas aller dans ton lit. Et elle ne s'est jamais endormie. Voilà. Donc, du coup, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai à faire quand même. C'est pas Margot qui m'empêche de faire des trucs. Le problème, c'est que j'ai peur qu'elle s'endorme dans la voiture. Oui, c'est mouillé, il faut le mettre à sécher. J'ai peur qu'elle s'endorme dans la voiture quand on va aller faire les courses. Et bah, ça m'embête toujours, en fait, de la réveiller, quoi. Et voilà. Et il ne faut pas croire, c'est pas parce que Margot ne fait pas de sieste qu'elle dort mieux le soir et la nuit. Hein, ça n'a... Au contraire. Elle aurait tendance même à mieux dormir si elle a fait une bonne sieste. Donc, voilà. Bon, mais... on verra bien. Bon, par contre, moi, clairement, j'aurais fait la sieste. Hein. Je suis réveillée depuis 4h30. La sieste, j'aurais pas dit non. Même, je me serais pas laissée aller à la sieste parce que j'ai des choses à faire. Mais voilà, quoi. Je veux dire, les enfants, si vous m'écoutez, si on vous met à la sieste, dormez. Parce qu'après, quand vous serez grand, vous pourrez pas dormir quand vous voulez. Enfin, dormir, quoi. Oui, non, mais parce que c'est vrai que je suis en train de dire dormir quand vous voulez. Mais peut-être qu'au moment où on vous met la sieste, peut-être que vous ne voulez pas dormir. C'est ça, en fait, le problème. Je cadre n'importe comment. Margot, attention à toi. Et puis, j'ai le fil de mon chargeur. Donc, j'étais en train de penser, parce que hier, j'ai fait des sandwichs avec des pains suédois. Vous savez, les pains polaires, là. Moi, je trouve ça super bon. Et j'ai regardé la recette sur Internet. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Je me demande si je vais pas essayer, mais je sais pas s'il est pas trop tard parce que nous on va... Oui, mon cœur, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais partir de la maison vers 16h, ouais. Oui. Mais je vais pas partir vers 16h, mais plus vers 15h30. Je pense que ce sera mieux. Donc, ce que je vais faire déjà là, je vais descendre, je vais aller faire ma liste de courses. Enfin, je vais aller voir vraiment ce qui me manque, parce que j'ai commencé à faire ma liste de courses. Et je vais regarder la recette des pains suédois. Pour savoir s'il y a moyen de faire quelque chose là tout de suite ou pas. Alors, pour faire ma liste de courses, donc moi déjà j'ai fait mon menu.
Donc pour la liste de courses, je m'aide du menu que j'ai préparé. Et en fait, ce menu-là, je l'ai fait surtout avec ce que j'avais dans mon congèle, dans mes placards, de façon à ce que mon budget course soit un petit peu réduit. Et donc du coup, il va pas me manquer grand-chose, mais je vais refaire un tour sur mon menu de la semaine, parce que je me souviens plus de tout. Et je vais voir ce qu'il me manque. Il va manquer surtout des choses pour les gamelles de mon mari et pour moi le midi. Et puis pour la liste de courses, je fais une liste de courses sur mon téléphone. C'est sur l'application Bring. Recoucou, il est bientôt 16 h. Nous sommes à Leclerc, on va aller faire nos petites courses. Et on se retrouve juste après, je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai pas grand chose à acheter. Alors, le petit retour de course super rapide. J'ai pris des comme ça, donc c'est des compotes, mais officiellement, ça ne s'appelle pas des compotes, ça s'appelle des purées de fruits, puisqu'il n'y a pas de sucre ajouté. Des lardons, j'en ai pris 2 boîtes. Du jambon, j'ai pris 3 paquets de 4. C'était moins cher au kilo d'en prendre 4 que d'en prendre 8. Du blanc de poulet en réduction. Par contre... ouais. Il y avait ça, mais du coup, je pense que ça compte pas comme c'est en DLC. J'ai pris des gnognos. Des pommes. Nous, cette année, on n'aura encore pas de pommes dans notre jardin. Elles sont toutes véreuses. Du pain de mie, j'en ai pris 2. Il y avait du chou chinois. Du coup, j'en ai pris 2. Il y en a un qui est dans la cuisine, mais il y avait du chou chinois. Je me suis jetée dessus. Alors moi, je vais cultiver du chou chinois cette année dans mon jardin. Mais alors, mon chou chinois est à l'état de pousse. Donc, je ne suis pas prête d'en manger de mon jardin. Mais n'empêche, j'en ai fait pousser. J'aime trop ça. Vous en avez vu hein, sur ma chaîne. Donc, j'en fais des salades, des nouilles sautées. J'adore, c'est vraiment tellement bon. J'ai pris des andros végétales comme ça aux pêches. C'est trop bon. Margot voulait prendre des petites saucisses cocktail. J'ai pris un scotch. Ça se mange pas, mais voilà. Pommes de terre, citron, crème fraîche, du yaourt comme ça. Complètement coco. Donc, c'est un yaourt lait de coco, crème de coco et aromatisé à coco. Enfin, voilà. J'en ai goûté un de cette marque-là. Au lait de soja et aromatisé à coco, c'était bon, mais je voulais goûter celui-là parce que c'est de plus en plus impossible pour moi de manger des yaourts normaux. Un saucisson sec, des petits beurres, la crème fraîche je vous ai montré, des petits chocos, ça c'est de la peinture pour Margot. Oui, c'est ta peinture, des pâtes, des serpentini pour changer, des torsades, du fromage comme ça à burger. J'ai pris des céréales, des baguettes, deux feuilles de chêne et du raisin. Ici, du raisin comme ça. Il y a aussi une pastèque. J'ai pris un Pepsi. Oui, un coca, oui. Et j'ai pris des gaufres comme ça à la vergeoise. C'est tellement bon. C'est déjà ouvert parce que Valentin en a pris. Et c'est tout. Moi aussi, j'entends. Alors, il est 18h30, je suis en train de déconnecter. Il y a un bon gros coup de barre. Donc, Margot a fait de la peinture, elle nous a fait un joli chat rose. Thibaut est en train de faire ses devoirs, Valentin a terminé ses devoirs. Papa est parti se raser et prendre sa douche. Je cautionne pas le fait qu'il se rase. J'aime bien quand il est pas rasé, moi. Bref. Et voilà, donc le train-train, Margot est en train de jouer avec son appareil à bulles. Le train-train, du coup, on va prendre nos douches, vérifier les sacs, vérifier les devoirs, manger et voilà. Oui, mon cœur. Oui. On va voir s'il y a des fraises. Voilà, les choux chinois sont là. Ça a déjà bien poussé. Ici, on a les épinards. Et ici, les petites caroles. Il faut que je
faut que j'arrose. Là, je vais encore arroser. Parce qu'il fait bien chaud et en plus, il ne pleut pas. Et là, on a la laitue à couper que j'avais plantée. Enfin, que j'avais semée. Donc, vous voyez, ça a bien poussé, je suis contente. Mais là, on a vraiment du beau temps, c'est favorable. C'est vraiment favorable aux cultures. Regardez là-haut. J'ai des concombres à ramasser. Ça, c'est assez cool. D'ailleurs, j'ai même... j'ai même des concombres qui poussent dans le laurier, quoi. C'est vraiment cool. Je crois que j'ai des courgettes à ramasser. Ouais, j'en ai une là et puis une là-haut. Il n'y en a pas des fraises, mon cœur, bah non. Et voilà donc la récolte du jour, 2 belles courgettes et une fraise. Hashtag autonomie alimentaire. Hashtag autosuffisance. Et d'ailleurs, en parlant d'autosuffisance, on va aller ramasser les œufs. Ça va, ma belle? Alors elle a été un petit peu patraque pendant quelques jours. Mais ça va mieux. Hein? Margot est en train de balancer des graines par la fenêtre. J'ai bien nettoyé le raisin et je vais le mettre dans une assiette, creuse. Et je vais le mettre au milieu de la table. Donc quand on va manger, je le retire, mais sinon ça reste toujours sur la table. De toute façon, les fruits en général sont toujours dans une coupelle, soit sur la table, soit sur mon buffet. Comme ça permet en fait de les voir et de des fois machinalement prendre un fruit. Voilà. Voilà. Alors, je vais préparer la gamelle de mon mari, la lunchbox, appelez ça comme vous voulez. Ce qu'il va emporter à manger au travail. Je vais faire des wraps avec du blanc de poulet comme ça. Il reste du fromage frais comme ça, ail et fines herbes. Il y a 2 tranches de fromage ici, il y a de la salade. Je vais lui faire ça, ce sera parfait, je pense qu'il va aimer. Voilà, donc ça c'est la sauce au bœuf. Donc c'était de la sauce que j'avais fait en avance parce que j'avais trouvé de la viande hachée en DLC. Et du coup j'avais mis des poivrons, du trio de poivrons et de la julienne de légumes dedans avec un petit peu de purée de tomates. Et j'avais mis au congèle. Donc voilà, je vais faire réchauffer. Je voulais remettre dedans directement, mais je pense que voilà, c'est peut-être mieux de mettre à part au cas où quelqu'un n'en veut pas. C'est toujours la même chose ici. Voilà, on va manger. Bon, j'ai goûté et je vais vous donner mon avis. Je vais faire une petite review sur ce produit. Alors, j'avais déjà, je vous en ai parlé, j'avais déjà acheté un pot comme ça de cette marque-là. C'était lait de soja aromatisé coco. Ça faisait plus yaourt, tandis que ça aurait tendance à faire plus fromage blanc. C'est vraiment moins sucré. Et moi qui suis complètement intoxiquée du sucre, ça me fait vraiment bizarre de manger ça. Enfin, ça m'a fait bizarre au début. Mais finalement, en fait, c'est très bon. Et comme je vous disais, mon petit ventre apprécie beaucoup mieux ce genre de choses. Surtout que moi, j'aime bien manger... voilà, j'aime bien manger un dessert dans ce genre-là, après manger. Donc voilà, mon avis personnel à moi, je trouve ça très bon. Ça coûte forcément plus cher qu'un fromage blanc, c'est sûr. Seulement, ça me fait moins avoir mal au bide. Et que je pense que des fois, le confort, voilà, le confort n'a pas de prix parfois, quoi. Bon, c'est pas quelque chose, je vais pas en manger un par jour, par exemple. Voilà, ça coûte un petit peu cher, mais voilà, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même bon. Après, moi, dans mon Leclerc, chez moi, j'ai pas un énorme rayon de produits végétaux, pardon. Enfin, on n'est pas sur une grande quantité, une grande gamme, même si ça commence quand même à venir. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des produits, des fromages véganes, j'en avais jamais vu avant.
Voilà, donc moi je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas en passe de devenir végane. Hein. C'est juste que voilà, les produits laitiers me font vraiment beaucoup de mal au ventre en ce moment, de plus en plus. Et donc voilà, je voulais essayer ça. Bon, très chers amis, on va pas tarder à aller au dodo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelle heure il est 20h49, je suis à bout. Mais bon, je le redis, je me suis réveillée, il était 4h30, je crois, un truc comme ça. Je me suis levée à 6h moins le quart, je crois. En fait, j'ai jamais réussi à me rendormir. Donc voilà, débarrassage de la table. Le lave-vaisselle est programmé pour tourner cette nuit. Ça tourne pendant les heures creuses. J'ai ma machine à laver à mettre en route aussi. On va débarrasser la table. Je vais éteindre ça. Vous allez plus me voir du tout. Et je vais mettre en route mon nouvel aspirateur robot, puisque j'ai reçu un nouvel aspirateur robot de la même marque que l'aspirateur robot que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce n'est pas un partenariat, je n'ai pas été payée pour vous en parler. J'ai simplement reçu le produit gratuitement et je vais vous donner mon avis en toute franchise. Parce que moi, je ne suis pas du genre à dire que c'est bien juste parce qu'on me l'a offert. Je vais vous donner réellement mon avis. Mais spoiler alerte, franchement, c'est cool. Et donc, voici la bête. Alors, alors moi, je n'avais jamais vu ça. Mais apparemment, ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Surtout sur TikTok. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez l'aspirateur robot qui est ici et ici. Donc c'est ce qui change de la dernière fois, de l'autre aspirateur robot que vous avez vu en haut. C'est que maintenant ici, il y a un réservoir d'eau propre. Voilà, je l'avais rempli, qui vient nettoyer les petites mops qui sont en dessous. Et ici, vous avez le réservoir d'eau sale qu'il va falloir que je vide. Voilà, et toujours à l'intérieur, tu viens? À l'intérieur, il y a aussi un petit réservoir d'eau pour nettoyer le sol. Voilà, donc c'est un aspirateur qui fait du bruit comme une Nespresso. Ça fait un peu de bruit. Ça serait peut-être le point négatif, ça fait un peu de bruit. Mais l'aspirateur robot est beaucoup plus silencieux que l'autre. C'est un aspirateur donc robot qui aspire mais qui lave également. Voilà, donc là j'ai vidé le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre est rempli. Voilà. Donc là le robot je l'ai mis en pause. Je vais vous le montrer. Donc là je suis sur l'application Yidi. Donc là c'est mon aspirateur robot qui est en haut. Et là je vais passer à celui-ci, le Yidi Mop Station. Je clique dessus. Et donc là, en fait, on voit la cartographie de ma maison. On ne voit pas bien. Voilà, de ma maison en bas. Je peux choisir... Ah oui, c'est parce que j'avais mis en route. Voilà. Je peux choisir quelle zone je veux nettoyer. Et il va s'occuper de les nettoyer. Donc là, par exemple, je vais sélectionner que la salle de bain. Directement par là-bas, faire ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est absolument génial. Donc l'autre aspirateur robot que je vous ai montré ce matin le fait aussi. Et ça c'est vraiment super génial. Et voilà. Donc là, il sait exactement où est-ce qu'il doit aller. Et donc, une fois qu'il a fini son travail, il va retourner à la station pour nettoyer ses mops. Donc c'est les deux petits trucs que vous voyez tourner derrière. Que vous voyez là, ici. Bon, après, on peut les laver aussi en machine, mais il faut les laver en machine parce que bon, ça nettoie, mais c'est pas non plus, c'est pas le top du top. Donc là, on a un robot qui se gare en marche arrière. Donc, ce robot, qu'est-ce que j'en pense, moi? Roger, tu fais du bruit. Alors, ce robot, je l'ai appelé Roger, comme le robot dans Roger et ses humains, le dessin animé de Cyprien. Voilà, mes deux aspirateurs robots s'appellent Roger. Non mais sans blague, vous trouvez pas qu'il fait le même bruit qu'une SNCO ou une cafetière? Donc cet aspirateur robot, on en pense quoi? Alors moi personnellement, je trouve ça génial. Tous les soirs il tourne, donc tous les soirs, vous voyez, on remonte les chaises, tout ce qui est par terre, on met en hauteur de façon à ce que ça passe. Par contre,
Bon, ben, bien évidemment, ça ne nettoie pas à fond parce que ça va pas aller faire les coins, ça va pas aller vous laver les plaintes, voilà. Donc, je me sers quand même de mon aspirateur, surtout pour faire les coins et tout. Ça fait pas à fond, mais n'empêche, je l'avais déjà dit hein, dans la vidéo où j'ai présenté l'autre robot. Franchement, ça fait gagner du temps. La maison, elle est beaucoup plus clean. Voilà quoi, j'ai tout ce qui est petites taches qui étaient par terre. Si je ramassais pas tout de suite, ben ça faisait des taches après au fur et à mesure. Et ça va vite en fait avec 3 enfants à la maison et même moi à la maison et mon mari aussi, ça va vite. Donc c'est vraiment un gain de temps. Voilà, donc pendant que le robot fait ça, moi je peux vraiment faire autre chose. Il est vraiment silencieux. Ah, je le trouve plus silencieux que l'aspirateur robot qu'on a en haut. Donc celui qu'on a en haut, c'est le Yidi 2. Bon, par contre, maintenant on va parler du gros point négatif, c'est son prix. Moi, j'ai cet aspirateur robot-là dans mon salon parce qu'on me l'a offert. Donc, c'est le service marketing hein, de la marque qui me l'a offert. Clairement, moi, j'aurais pas pu me l'offrir. Parce que, disons que si j'avais cette somme en fait de disponible, je pense pas que ce serait ça que j'achèterais. En fait, j'ai d'autres priorités. Mais bon, là, ça m'a été offert et donc, franchement, je suis quand même super contente de l'avoir. Et je tiens à vous préciser que je vous présente ce produit-là, mais c'est pas pour vous dire d'acheter, en fait, ne tombez pas dans ce piège-là. Je ne suis pas en train de vous dire achetez, il vous le faut absolument, c'est pas ça. J'en parle parce qu'on me l'a offert et que ça fait partie de voilà de l'échange que j'ai avec la marque. Voilà, je dois donner mon avis sur les réseaux. Moi, en échange, je leur dis oui, je donnerai mon avis. Par contre, il y a peut-être des choses que je vais dire qui ne vous plairont pas parce que je reste libre de dire ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc n'achetez pas. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'achetez pas ce robot-là. Évitez les paiements plusieurs fois. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir gérer les paiements plusieurs fois, des fois, ça peut être des pièges. Donc voilà, donc il y a celui-là. Si vous ne pouvez pas vous le payer, il y a le Yeti 2 que moi j'ai testé qui est très bien aussi. Mais pareil, qui reste quand même, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose qui est très cher, mais c'est un bon produit, c'est un produit solide, c'est beau, c'est esthétique, c'est blanc, ça change des aspirateurs robots qui sont noirs. Là, on est vraiment dans le minimalisme asiatique que j'aime beaucoup, donc c'est vraiment aussi ça qui me plaît dans la marque. Voilà, c'est pour moi c'est une bonne marque, mais clairement, ce n'est pas dans mes moyens. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve très bientôt. Salut!